Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce 3e épisode où on aborde un sujet chaud, les amours, donc le couple. Ouais. On aura la chance de vous parler des défis en tant qu'entrepreneur qu'on retrouve dans les amours. Donc, ça va être un épisode qui va être fort intéressant aujourd'hui et ce, en toute transparence. Donc, on va parler évidemment de nos expériences personnelles. Mais voilà. aussi de qu'est-ce qu'on regarde aussi dans la société aussi, autant en tant que célibat qu'en couple. Donc, on va les aborder dans les deux sphères différentes. Tout à fait. Donc, restez à l'écoute. Ça risque d'être très intéressant et crunchy, encore une fois. Yes, sir! Donc, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite ou qu'on parle ou quoi que ce soit. Et la règle, évidemment, le podcast est gratuit. Donc, on vous demande de vous abonner si vous aimez ce que vous entendez ou si vous aimez ce que vous voyez également. Ça serait super gentil de mettre un petit 5 étoiles. Oui. Donc, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et toute autre plateforme d'écoute. Donc, bonne écoute! Yes! Hey, bonjour! Rebonjour! Rebonjour! Long time, nous aussi? Oui, hey, long time, nous aussi! Pas de sens! On se voit quasiment pas, tu sais. Donc, aujourd'hui, gros épisode sur les amours. Hey! Oh, je vais mettre un petit peu de lip oil. Ouais, mais moi, je l'ai jamais essayé. C'est le nouveau que tu as sorti, hein? Ouais. C'est lui d'Elena. Ça, en passant, les femmes, ça, c'est l'atout qu'il vous faut si vous allez en date. Ah, mais je l'ai jamais essayé, je veux l'essayer. On en a. On fait un review en live, là. Oui. Pour vrai, c'est tellement cute, les petits melons d'eau, là. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Mais c'est des petits fruits en silicone qu'on a voulu mettre à l'intérieur. C'est comme plus girly un petit peu. Mais t'en as une coupe, hein, me semble. Oui, j'ai vu dans ta story. fragrances, 7 saveurs. Ah! Moi, j'ai pamplemousse, melon d'eau. Ah, mon Dieu, OK, ça sent vraiment bon. Oui, hein? Hey, ça, là. Ça fait un Femme petit glow. fatale. Femme fatale. Ben oui, c'est l'atout. Regarde, c'est pour ça. Pour ça que tu l'as sorti. T'as bien fait ça, là. Le couple, Mais c'est parce que moi, j'ai de la misère à comme pas avoir quelque chose sur mes lèvres. moi aussi, vraiment. Ouais. Ah, j'adore. 10 sur 10. Yeah, Oui, merci. odeur, texture. Wow, on adore. Disponible sur Elena. C'est quoi le site web? Pas encore sur notre site web parce que là, bon, c'est un excusez. test. Mais ça s'en vient. C'est disponible en boutique et www.boutiqueelena.com. Pour plein d'autres. Bref, c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Ben non, mais regarde. Mais le couple, allons-y. Oui. On rentre dedans. Oui. Comme dit Shawnee, rentrer dans le sujet, c'est ça. Donc, on va parler justement du couple. D'ailleurs, je commencerai avec les temps libres. OK. Quand on est entrepreneur, moi, c'est un de mes gros défis. Je suis quelqu'un que ma carrière est extrêmement importante. Je suis très, très, très carriériste. C'est très important pour moi. Je me valorise beaucoup au niveau du travail. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps libre parce que je consacre énormément de mon temps à ma business. Fait que c'est sûr qu'au niveau des amours, des fois, c'est difficile. OK. C'est un travail que j'ai à faire d'ailleurs. Est-ce que c'est difficile venant de toi ou c'est difficile pour la personne qui t'accompagne? Ben, je suis chanceuse parce que je partage ma vie avec quelqu'un qui est très, très compréhensif, comprend beaucoup ma réalité. Mais pour moi, c'est difficile de mettre tes limites, de te limiter à ça? Oui. Tu sais, mettons faire la coupure, là. Tu sais, souvent on dit, OK, on rentre dans la maison, puis c'est ça. Je suis pas capable. Okay. J'essaye. Je suis incapable de faire le on and off, puis, tu sais, le fait qu'on n'arrête jamais, là. On a des messages tout le temps. C'est impossible de se mettre sur off. En tout cas, les gens qui le font, je trouve vraiment très, très ça bon. lâcher prise, en fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment difficile. Fait que, oui, les temps libres, c'est difficile parce que souvent, mes temps libres de couple sont impactés par le travail parce que j'ai toujours ça dans les mains. Puis, tu sais, je regarde tout le temps mes messages, ici et ça. Fait que oui, c'est de se mettre des limites. J'ai un gros travail à faire là-dessus, j'en suis consciente, mais les temps libres, c'est vraiment, vraiment difficile d'en trouver. Tu sais, moi, je commence très tôt le matin puis je finis très tard le soir tout le temps. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, là. OK.
Ben, c'est sûr qu'effectivement, la disponibilité de la personne, le temps libre de la personne, je pense qu'il y a quand même un travail à faire quand tu es entrepreneur, dans la structure, dans l'organisation de tes journées, ton day-to-day est super important. C'est sûr qu'en affaires, tu as toujours des imprévus, tu as toujours des urgences à traiter pratiquement tous les jours. Là. Mon Dieu, que ce soit dégâts ou urgences technologiques ou peu importe. Mais je pense que ça, tu le développes parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ouais. Parce qu'on a une différence d'âge. Mais on en a beaucoup parlé aussi, tu sais. Puis moi, j'ai énormément mis de l'avant mon professionnel étant plus jeune. Aujourd'hui, je te dirais que je suis carriériste et c'est hyper important pour moi parce que moi aussi, je me valorise dans le travail et ma valeur, je la reconnais beaucoup dans le travail et tout ça, dans ce que je fais, ce que j'ai besoin de voir, l'évolution de tout ça. Mais je pense aujourd'hui, j'ai un petit peu plus j'ai un petit peu plus... tu sais, j'ai 31 ans, c'est sûr que j'aspire à avoir une vie... moi, j'ai tout le temps dit, je veux réussir en affaires, mais je veux réussir personnellement. Et pour moi, réussir personnellement, c'est d'avoir... d'être capable de faire l'équilibre entre les deux. D'être capable que mes deux sphères de vie soient équilibrées puis soient comblées. Puis on en avait déjà parlé, justement, toi puis moi, tu sais, puis tu m'avais dit, Daph, fais attention, ne refais pas les erreurs que j'ai fait et tout. Tu sais, je suis beaucoup dans le travail, puis tu sais, c'est ça, on en a déjà jasé. Hein? Mais j'ai aussi dit que, tu sais, mettons, moi, dans le passé, j'ai énormément mis de temps dans mon professionnel parce que fallait absolument que je construise. Moi, j'ai tout le temps dit, je construis mon empire, tu sais, comme, faut que je mette la main à la pâte et tout ça. Puis je pense qu'à ce moment-là, je l'ai fait parce que je sentais peut-être que c'était le temps de le faire. Puis je pense que ça se sent aussi en étant en couple quand tu as le bon partenaire en avant de toi qui est là pour les bonnes raisons, qui est là, qui veut s'impliquer puis tout ça. Je pense que ça va être rough. Tu sais, c'est jamais facile. De un couple, c'est jamais facile, mais de deux, quand vous avez deux vies, deux modes de vie complètement différents ou l'un ne comprend pas l'autre ou quoi que ce soit, c'est encore plus difficile. Fait que c'est vraiment, vraiment important, de prendre du temps, de communiquer bien ses besoins. On parlait des langages de l'amour avec les gars un petit peu avant de tourner l'épisode. Moi, j'ai énormément appris sur moi-même depuis 2 ans. Puis, pour moi, c'est rendu des questions que je pose, tu sais, quand je m'en vais en date ou quoi que ce soit. C'est quoi tes langages de l'amour? C'est important parce que si on n'a pas les mêmes, ça sera jamais comblé. Puis, t'es non négociable. Tu sais, c'est quoi t'as besoin? C'est quoi t'as besoin? C'est quoi t'as besoin de faire? T'as besoin d'avoir? Puis, c'est ça. Tout ça. Peux-tu nous nommer les langages pour ceux qui nous écoutent et qui nous connaissent pas? Les langages de l'amour, t'as les moments de qualité, t'as les compliments, t'as les cadeaux, les services rendus, puis t'as le toucher. Fait que c'est bien de s'interroger par rapport à ça, ce que toi, t'as besoin. Pas ce que t'es capable de donner à l'autre. Toi, c'est important de te connaître toi-même, de savoir ce que t'as besoin pour être comblé en étant avec un partenaire. Puis, c'est jamais tout rose, on le sait, c'est jamais parfait. Mais exemple, moi, mon premier point, c'est les moments de qualité. J'ai besoin que mon partenaire passe des moments de qualité avec moi. Donc, c'est sûr que si on est tout le temps, tu sais, comme tout bord, tout côté, puis il n'y a jamais de moment pour nous ou pour notre couple ou peu importe, je ne serai jamais comblée. Le deuxième exemple, c'est le toucher et les services rendus. Pour moi, c'est important. Je trouve ça important. J'aime la satisfaction que ça m'apporte que mon partenaire fasse des petits services pour moi ou quoi que ce soit. Fait que bref... mais c'est fou comme on est tous différents parce que ça, on en parlait, puis moi, c'est vraiment les compliments, le toucher. Moi, vraiment. Tu sais, moi, j'ai besoin de savoir que mon chum me trouve belle. C'est vraiment important pour moi, les compliments. Mais faites le test. Oui, c'est ça. Prenez une introspection de qu'est-ce que moi, c'est important pour moi. Oui, vraiment. Parce que c'est pas des choses, je pense que c'est pas des choses qu'on se pose à soi-même, puis on prend le temps. Pareil comme, tu sais, souvent, cette année, je demandais tout le temps à mes amis, c'est quel genre de personne que tu veux dans ta vie? C'est quel genre d'homme que tu recherches? Ouais, mais Becky, je veux quelqu'un qui est attentionné. Ouais, mais encore, c'est quoi que tu veux dans ta vie? Tu veux quelqu'un d'attentionné? Tu veux quelqu'un carriériste? Est-ce que tu veux quelqu'un de disponible? Tu veux quelqu'un qui est respectueux, loyal? Que veux-tu? Puis tu es capable. Pose-toi les bonnes questions. Tu veux-tu être avec quelqu'un qui a déjà des enfants, pas d'enfants? Tu sais, comme, peu importe, il faut se poser les bonnes questions. Puis je pense que tu pars déjà avec une avance en se posant ces genres de questions-là parce que c'est pas tout le monde qui s'y pose. Puis ça, je trouve ça... c'est pas normal, puis je trouve qu'on devrait se poser ce genre
de questions-là plus souvent parce que ça permettrait de moins perdre de temps, de savoir un peu plus ce que tu veux. Puis, tu sais, c'est normal, tes besoins changent quand tu vieillis, tout ça, mais de se prendre de s'auto-analyser puis faire de la rétrospection, effectivement, c'est un conseil. Ça évite aussi certains conflits possibles. Exactement. Ce qui m'apporte au conflit possible qu'on peut avoir en couple quand on est en affaires. Fait que, tu sais, justement, au niveau des finances, moi, ça, je l'ai déjà vécu, tu sais, les finances, l'insécurité et tout. Tu sais, on investit tellement tout notre temps, tout notre argent dans nos entreprises que oui, ça peut faire des petites frictions au niveau du couple parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Puis autant pour la personne avec qui on partage notre vie, tu sais, même, tu sais, mon chum me l'a déjà dit, c'est nos finances, puis c'est vrai, je veux dire, chacun a nos finances, mais c'est quand même notre vie de ça couple. Touche, lui. Exactement. Fait que, tu sais, c'est important, puis ça peut apporter certains conflits, là, tu sais, des fois, d'être en affaires, l'autre ne l'est pas, ou encore les deux sont en affaires. Tu sais, moi, ça, je l'ai jamais vécu, être avec quelqu'un qui est en affaires. Fait que c'est ça, tu sais, c'est quand même des conflits qui sont possibles, réels, puis que des fois, c'est des sujets qui sont pas évidents à aborder, là, vraiment. Là. Puis surtout que, tu sais, être en affaires, ben, tu vis constamment du stress. Tu vis constamment des situations, des problèmes et tout ça. Puis tu es tout le temps dans la solution ou quoi que ce soit. La fatigue embarque, le stress embarque. C'est sûr que la patience en prend un petit coup. Là. C'est sûr moi, je suis la première à tellement extérioriser mes émotions que je suis pas facile à vivre. Là. Et là, là. Ah non, je suis pas facile à vivre. J'en suis consciente. Mais tu sais, je suis vraiment quelqu'un, justement, qui a besoin d'extérioriser. Fait que moi, quand je suis stressée, quand j'ai une journée de merde... T'as besoin de le dire, là. Hey! Impossible, moi, que je fasse la coupure, justement, que je disais on and off. Il y en a des fois qui sont comme j'ai eu une journée de merde, mais je suis à la maison, fait que je l'oublie. Impossible. Moi, ça me gruge de l'intérieur, puis j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'extérioriser. Fait que des fois, c'est pas facile pour mon chum que j'arrive, puis je suis super négative à la maison parce que j'ai vécu quelque chose, puis lui est obligé de le vivre à la maison, justement, parce que moi, je suis comme... Mais tu l'extériorises de façon, excuse-moi, parce que je suis vraiment interpellée par ce que tu dis, tu l'extériorises de façon émotivement, parce que ou tu lui racontes? Non, je lui raconte. Okay. Je lui raconte, mais donc, tu sais, des fois... personnel. Non, mais tu sais, oui, des fois, OK, peut-être que je vais être plus sensible vu que je suis sur le stress puis que je vais lui faire vivre un petit peu mes émotions sur certaines choses, tu sais. Fait que des fois, il va vivre certaines choses puis que je transpose, c'est ça, sur lui, des fois, mon stress, mon anxiété et name. Fait que oui, j'ai besoin d'extérioriser, mais oui, j'ai des fois, par exemple, pas évident que je suis comme une petite boule de nerfs, là. OK. Ouais. Parce que moi, c'est ça que je trouve c'est important de dire. Moi, j'ai déjà dit ça à mon partenaire anciennement, c'est genre, je fais juste te dire, je vais te véhiculer des choses, mais prends-le zéro personnel parce que je raconte la situation avec émotion, puis moi, je vis la situation. Moi, je suis le genre de personne intense, évidemment. Donc, moi, ce que je raconte, je suis expressive, je suis dans l'émotion, puis tout ça, mais c'est pas... Je te le raconte, là. C'est comme... je suis comme un genre de faut film, pas que tu là. le prennes, c'est un scénario là, que je te fais, donc prends-le pas personnel. Puis, tu sais, la personne m'avait remercié de dire « Hey, merci de m'avertir comme de pas le prendre personnel. » Parce que, tu sais, si tu le dis pas, des fois, les gens sont comme « Oh my God, as-tu cru contre moi, finalement? » Ben, ce qui fait en sorte qu'il faut vraiment que tu aies un partenaire qui te comprend. C'est important. Puis ça, c'est quelque chose qui est dur, tu sais, en affaires, justement, tu sais, les investissements, tout. Tu sais, des fois... Ça m'est déjà arrivé, tu sais, mon partenaire m'a déjà dit « Ouais, mais là, ça me stresse, tes investissements. » Puis tout, puis des fois, je me sens pas compris, je me sens pas, tu sais. Puis que moi, je suis comme « Voyons, comment rien? » Puis là, je tombe ses nerfs, puis moi aussi, je suis quelqu'un de quand même assez intense, puis j'ai un très bon caractère. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme « Voyons, non, là, ça me semble pas compliqué. » Mais, tu sais, c'est toujours de faire une introspection de « OK, il n'est pas dans ma réalité, c'est normal qu'il se pose des questions, c'est normal qu'il y ait des... non plus, c'est ça, c'est normal qu'il y ait des insécurités. Calme-toi. Tu sais, prends le temps de comme... Fait que, oui, parce que ça dépend de ton partenaire. Tu as des partenaires qui sont plus analytiques, qui sont plus émotionnels et tout ça. Fait que c'est important d'être transparente dans tout ça, dans ta relation, puis d'expliquer les points, puis de prendre le temps de les expliquer au début. Moi, c'est ce que je remarque souvent. Je trouve qu'on n'est pas assez dans la communication dans le couple. Il y a beaucoup de gens en couple qui accumulent, qui font les éponges. Hein, Shawnee? Shawnee hoche ta tête. Mais c'est vraiment vrai. Puis ça, ça pète. Ça, là, des éponges, là, c'est carrément des personnes qui sont dans l'évitement, qui ne veulent pas la confrontation et tout ça. Et ça, là, messieurs, dames, ça a également un énorme... Puis ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens. C'est vraiment problématique solide. Oui, parce que, comme je disais dans l'épisode qu'on parlait tantôt,
sais, la seule personne à qui tu fais du mal, c'est toi-même. Exact. Si t'accumules, tu t'extériorises pas et tu dis pas le fond de ta pensée, la personne ne peut pas le deviner. Fait que c'est qui que tu blesses? C'est toi-même. Ouais. C'est toi qui s'auto-pénalise en accumulant et en extériorisant pas, puis en n'ayant pas une bonne communication. Fait que, tu sais, moi, ça, je l'ai vécu sur plein d'aspects de ma vie, mais oui, aussi en couple, que t'accumules, puis à un moment donné, tu fais genre... Puis comme j'ai dit, j'ai un bon caractère. Fait que moi, si je pète, là... Exactement. Puis tu sais que tu aurais pu éviter ce genre d'aspect-là si tu en avais. Je suis pas folle, là, je tiens de dire. Quand même. Si tu en avais... Mais non. Non, mais là, je pète. Non, mais tu sais, je veux dire... Puis moi, j'ai remarqué que, dans le fond, on est beaucoup plus... Ben, en fait, c'est normal, mais tu es beaucoup plus dans l'émotion quand ça atteint tes valeurs profondes, puis tes blessures aussi. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que moi, c'est un aspect que ça... je trouve ça cool de ma personnalité. J'ai bien des défauts dans la vie, mais s'il y a quelque chose que j'ai, c'est que je suis super transparente puis je suis très, très bonne communicatrice de mes émotions. Puis ça, je me l'étais fait déjà dire en étant en couple, en voulant dire, on n'a pas de surprise avec Meggy dans le sens que on sait tout, comme tout est réglé. Fait que je trouve ça important, mais en même temps, j'ai déjà eu l'aspect de l'éponge aussi, mais moi, ça me fait pas. Là. Moi, je suis pas capable d'accumuler. Si j'ai quelque chose qui me fait pas mon affaire, je vais être respectueuse. Là, il y a une différence entre éponger puis prendre le temps puis choisir le bon moment d'en parler. Oui, c'est ça. Il y a de l'évitement puis tout ça, mais non, c'est pas de l'évitement. Quand tu fais de la rétrospection puis tu dis, OK, ben c'est pas le moment d'en parler, on va en parler, on va se prendre un moment ensemble puis on va régler les bonnes affaires puis tout ça. Il y a un temps pour tout dans la vie, puis c'est important de prendre le bon temps pour le faire, tu sais. Mais c'est pas éponger pour moi, en tout cas, là, mais éponger, c'est vraiment, tu dis jamais rien, puis quand c'est tes non négociables, quand c'est tes valeurs qui sont touchées, tout ça, puis tu dis rien, t'accumules, puis baf, un bon matin, tu te lèves, puis ça fonctionne plus, puis tu pètes ça d'en face. Je trouve qu'il y a un manque de communication à ce niveau-là. C'est d'avoir une bonne écoute. Puis tu sais, quand je dis l'écoute, là, on parle beaucoup de nous-mêmes, mais c'est important aussi nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver. En tant qu'entrepreneur, on se doit d'avoir une belle écoute envers notre partenaire. S'il nous dit « Ouais, mais là, je trouve que tu es moins là, peu importe », c'est important de faire une introspection puis de se dire « OK, ouais, t'es un peu. Oui, mon travail est important. Oui, je travaille énormément. Oui, j'ai une business à runner. Mais je suis quand même en couple avec quelqu'un, puis cette personne-là a besoin de moi, puis je suis en train de bâtir quelque chose avec une personne, tu sais. Fait que d'avoir une écoute vice-versa, c'est vraiment important aussi de le faire. Il y a des rushs de l'année, en étant en entreprise et tout ça. C'est normal qu'il y ait des boosts de l'année. Puis ça, c'est la compréhension de l'autre partenaire aussi, puis ça va de soi. Puis je pense que c'est un équilibre aussi. On revient beaucoup à l'équilibre. C'est important d'avoir un équilibre dans pas mal les sphères de ta vie, que ce soit en amitié, en amour, en affaires. Toi, t'es comme moi, là, tu comptes pas tes heures. Là. Des heures, je fais ce qu'il y a à faire. Moi, c'est ça. Moi, en fait, il y a quelque chose que j'ai appris, c'est je me demande pas comme... Combien d'heures j'ai travaillé cette semaine? Non, moi non plus. Moi, je fais ce qu'il y a à faire pour mon entreprise dans les besoins que ça a. Exact. Évidemment, si j'ai des affaires de planifier puis tout ça, je les joins à mon agenda. Mais ce qui m'avantage beaucoup en tant que personne, je suis hyper structurée puis hyper organisée. Puis je suis très rigoureuse dans le travail. C'est que je suis pas. Fait que économie de temps, ce qui fait en sorte, tu sais, souvent les gens sont comme Meg, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Ben, je suis vraiment assidue puis j'ai un horaire très, très chargé, mais que je structure bien. Puis c'est sûr que, bon, on fait des choix dans la vie. Oui, non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, tu sais. Nos heures, on les compte pas. Tu sais, t'es comme moi, on s'implique beaucoup dans notre communauté. Tu sais, moi, par exemple, je suis au sein de la communauté des femmes d'affaires. Je suis sur le CA. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Je suis coach de gymnastique. Fait que ça prend 3 heures de mon temps par semaine. J'aime m'impliquer. Je suis quelqu'un qui a besoin de s'impliquer. Puis ça me drive vraiment le podcast, mon travail. Fait que, tu sais, oui, j'ai beaucoup d'implications sociales, mais j'ai un partenaire qui me comprend beaucoup. Puis pour vrai, là, je suis vraiment ça revient à dire, personnellement, de ce que j'entends, ça revient à dire les moments de qualité, la qualité vs la quantité. C'est ça. Mais ça reste que, tu sais, faut quand même faire le lien à travers tout ça, puis l'équilibre à travers tout ça, c'est important. Oui, vraiment. Parce que, évidemment, des fois, on peut passer à côté de certaines choses, je pense, qui est super bon pour nous. Puis je pense que, tu sais, tout arrive pour une raison dans la vie. Tu sais, moi, que je te disais, anciennement, j'ai fait ces choix-là parce que peut-être je chantais à ce moment-là. Je sais pas, là, je dis ça tout fort, mais peut-être que je chantais à ce moment-là que c'était pas la bonne personne qui était en avant de moi ou ça allait pas... peu importe où on avait déjà des chemins déjà différents ou des valeurs différentes ou des besoins différents.
mais je pense qu'il y a un besoin. Tu sais, il faut que tu sois capable de bien communiquer avec ton partenaire, puis il faut que ça soit bien établi dès le départ. Ouais. Puis souvent, ça, je trouve que c'est pas fait, que tu arrives après 5 mois, 6 mois de relation, puis t'es comme, ah, ben là, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Non, sois transparent déjà dès le départ dans quoi tu t'embarques. Regarde, c'est ça que je vis, c'est ça mon quotidien. Puis oui, il y a des compromis à faire parce que faut pas que tu sois genre straight to the point puis de dire, hey, non, il y a aucune malléabilité à faire avec mon mode de vie, puis tout ça. Je pense qu'il faut que ça soit équilibré, encore une fois. Puis tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est fier de moi, tu sais, qui montre, qui est fier de moi, de ce que je fais, tu sais. Fait que c'est ça, quelqu'un qui va te valoriser justement au niveau de ton travail, pas juste qui va te caler, puis c'est vraiment pas ce que je vis, je tiens à dire, mais qui va te caler, tu sais, qui va dire « Ah, mais t'es jamais là, tu travailles jamais, tu travailles tout le temps, nan. » Moi, ça, j'ai déjà vécu dans une ancienne relation, de me faire reprocher comment que j'étais jamais là, puis tout, puis ce qui a mis un terme à la relation. Fait que, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment difficile de me faire tout le temps reprocher. Tu sais, je bâtis quelque chose, je suis consciente que oui, on doit mettre du temps dans notre couple et tout. Sauf que de tout le temps se faire reprocher et de ne pas avoir le sentiment que ton partenaire est fier de toi, de ce que tu accomplis, c'est rough. C'est lourd. Effectivement, parce que ton partenaire, si tu n'es pas épaulé par ton partenaire, ça va vraiment mal en partant. Ton partenaire, ça doit... Ben, on l'a un petit peu dit aussi avant de tourner l'épisode. Moi, la définition d'un partenaire de vie est carrément... Je pense que c'est différent pour tout le monde. Moi, un partenaire de vie, c'est quelqu'un qui va s'impliquer autant d'amitié, de couple et d'affaires. C'est quelqu'un que je veux marcher main dans la main, qui va être mon égal. C'est quelqu'un que je veux m'impliquer dans sa vie, mais je veux qu'il soit impliqué dans la mienne. Je veux qu'il soit fier d'être à mes côtés autant que je le suis, d'être à ses côtés aussi. Puis au départ, ça fait des années, là, mais tu sais, mettons, quand j'ai commencé... quand je parlais de ça à mes amis, ils trouvaient tout ça bien drôle, là, la façon que je décrivais comment je voyais l'amour, puis comment je voyais... Moi, je suis vraiment une idéaliste dans la vie. Genre, j'idéalise vraiment beaucoup. Tu sais, des fois, je vis sur un petit monde de licorne. Ah, mon Dieu, puis moi Dieu aussi. sait que j'ai compris qu'en 2024, ça peut être un peu mon monde de licorne. Surtout quand dans le monde du célibat et tout ça, je m'aperçois de bien des affaires. Puis, ça, on pourra en parler aussi, mais tu sais, être en couple, c'est pas facile, mais être célibataire, puis quand t'es en affaires, c'est encore pas facile non plus. C'est parce que c'est de trouver du temps aussi, de rencontrer des gens. Tu sais, c'est du temps, tu l'as dit. Il faut une structure, il faut être organisé, c'est important. Mais déjà là, tu sais, moi, j'ai toujours été en couple toute ma vie, fait que ça, je peux pas vraiment relate là-dessus. Tu sais, j'ai toujours été en couple. Mais de rencontrer, de faire des nouvelles rencontres, ça doit pas être évident, là, sérieux. Là, ah non, ben c'est moi aussi, là, j'ai tout le temps eu des longues relations dans ma vie. Puis, c'est sûr que je trouve que c'est de plus en plus difficile d'avoir un partenaire qui veut s'engager, qui veut s'impliquer. Je trouve qu'à cette heure, avec les réseaux sociaux, je trouve que ça apporte une certaine lourdeur, ça apporte une certaine complexité aussi à développer des relations stables, développer des relations de confiance aussi. Tout est facile maintenant. Tout est... Puis j'ai l'impression qu'on se tanne vite. Ah oui. C'est comme... Ah, ça fait plus d'effet. Ah, suivant. C'est comme... Je trouve que c'est rendu comme ça. Et je trouve qu'on n'a plus le désir profond de s'améliorer, d'évoluer ensemble puis de régler les choses. Ça, je trouve que c'est un énorme problème dans la société d'aujourd'hui. Mais il va beaucoup avec la facilité. Oui. C'est ça. Parce que tout est rapide, tout est facile. Tout est avec Google, cellulaire et tout ça, tout est facile d'avoir dans les prochaines minutes et tout ça. Fait que je trouve que ça a un petit peu impliqué ça. Ça, c'est mon avis personnel en passant. Là, la mienne aussi, mais je suis très d'accord avec ce que tu dis. Ne partez pas des cancans et tout ça. Là, mais moi, je trouve que c'est ça, c'est plus difficile parce que je trouve qu'on est dans une société de consommation et de rapidité et tout ça. Et c'est difficile maintenant de prendre... tu sais, comme s'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, ben on fait juste give up, puis pas travailler, puis d'apporter les points, puis de dire, ah, regarde, je tiens vraiment à toi, j'aimerais vraiment ça que ça fonctionne. On peut en parler ou quoi que ce soit. En tout cas, mon point de vue à moi, je trouve ça plus difficile. Non, c'est vrai, tu as raison. Puis tu sais, aussi, tu disais, c'est dur. Des fois, il y en a qui sont comme, je sais pas dans quoi je me suis embarquée. On en a déjà parlé, tu sais, individuellement et tout, dans une conversation privée, mais tu sais, il y a certains... Quand tu es avec une femme entrepreneur, déjà là, il y a pour certains hommes que l'ego... C'est un turn-off? Oui, c'est un turn-off. Puis l'ego, c'est difficile quand même. Tu sais. Oui, se sentir un petit peu inférieur ou quoi que ce soit. Quand ça l'est vraiment pas. Non. Mais non, effectivement, moi, j'ai pu le vivre. Oui, toi, c'est ça. Toi, tu as pu le vivre. Moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai pu le vivre. Puis, ben c'est ça, tu sais, quand tu as de la drive, ben un homme...
y a des hommes qui aiment vraiment plus driver puis tout ça. Puis c'est sûr que d'être avec une femme qui drive autant ou qui drive quand même similaire, de façon similaire, c'est un petit peu plus difficile. Puis ce que j'ai appris aussi, c'est que tu peux pas gérer ta business comme tu gères ton couple. Ben non. Fait que, dans le fond, ton couple, c'est pas une business. Fait que tu dois laisser la place aux partenaires et tout ça. Puis quand tu es une femme de carrière, quand tu es une femme qui a de la drive et tout ça, c'est sûr que ça transparaît un petit peu dans ton couple. Fait que c'est de faire attention à ça, de ne pas traiter ton couple comme tu traites une business, puis de faire complètement deux sphères différentes. Et ça m'amène à dire que ça, je trouve ça super important, que quand tu es en couple, que ce soit que tu aies des enfants, que tu sois nouvellement parent ou peu importe, que tu sois en affaires ou peu importe, je trouve ça super important d'avoir des date nights, de prendre, de céduler à ton agenda des moments de qualité avec ton couple. Tu le fais pour tes amis, tu le fais pour ton entreprise, tu mets tes meetings à ton agenda, ben mets donc un meeting à ton agenda de toi vs toi, d'avoir un moment avec toi. Exemple, va prendre un café au Vanout, toi avec toi, prends un moment de lecture ou quoi que ce soit, mais aussi de prendre un moment pour ton couple, de dire, hey, les mercredis soirs, là, à 5 heures, là, c'est notre moment à nous qu'on va toujours au resto, c'est notre date night, puis, tu sais, d'apporter un petit peu de faut comme, c'est un travail toujours de développer. C'est un travail constant, un couple, là, tu sais, comme une entreprise. Oui. Ton entreprise, tu vas toujours. Tu perfectionnes tout le temps tout. Ben pourquoi tu le fais pas avec ton couple? C'est ça, tu sais, on est tellement impliqués dans le travail, puis justement, on perfectionne tellement tout, on veut que tout soit parfait. Tu sais, quand tu es en start-up ou que ton entreprise est déjà bâtie, c'est sûr, tu sais, c'est deux choses complètement différentes, mais pourquoi on le ferait dans notre entreprise de toujours perfectionner et non dans notre couple qu'on va souvent délaisser? Parce que tu le mets l'énergie là, que tu as à mettre, t'en as de l'énergie à faire. Là. Exact. Fait que tu sais, fais juste comme le faire, surtout si tu tiens à l'autre personne et tout ça, puis que vous aspirez à la même chose. Mais tu sais, c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est un métier qui prend beaucoup de place. Ça peut être difficile pour un partenaire, mais tu sais, même des gens, moi ça je l'ai jamais vécu, mais toi oui, d'être en couple avec quelqu'un qui a une entreprise, ça doit pas être évident, là. Tu sais, des fois aussi de mettre des limites de OK, là c'est pas un job, c'est le couple. Oui. Bien, pour vrai, pour être 100% honnête, j'ai vécu des longues relations dans ma vie, puis j'ai été en couple avec des partenaires qui étaient salariés et en couple avec des partenaires qui étaient entrepreneurs. Je pense que j'ai plus aimé être en couple avec un partenaire qui comprend mon mode de vie. C'est quoi, mettons? Qu'est-ce que t'aimes mieux? Dis-moi. Je suis curieuse. Je veux savoir qu'est-ce qui était plus facile avec quelqu'un qui comprenait ton mode de vie versus quelqu'un qui n'était pas entrepreneur. Bien, il pouvait comprendre le stress que je vivais. Il pouvait m'apporter des outils aussi nécessaires. Je trouve que on pouvait en communiquer. Il pouvait m'apporter un point de vue externe. Ça, j'aimais ça. Puis j'aimais aussi le fait qu'on soit un petit peu complice à travers tout ça, qu'il puisse avoir la liberté aussi. Puis tu sais, DRH, c'est DRH, là, que ça soit dans n'importe quel domaine, que tu sois en... Peu importe dans quel domaine. Des humains, exactement. Les finances, c'est les finances. On parle juste de pommes et d'oranges, mais au final, c'est une question de... Tout est similaire, puis moi, j'ai aimé développer ça, mais c'est aussi quelque chose que c'est difficile à pas parler en étant en couple quand tu es deux entrepreneurs. C'est clair. Fait que c'est important de développer autre chose que juste les business, puis, tu sais, comme parler de d'autres sujets, tu sais, aussi. Moi, je pense que... Ben, pas je pense. Je préfère être avec quelqu'un qui comprend mon mode de vie, parce que j'ai l'impression que si la personne ne comprend pas mon mode de vie, je trouve que ça va peut-être clasher à certains niveaux, niveau stabilité d'horaire ou peu importe, je pense qu'il ne comprendra pas nécessairement les choix que je fais. Mais peut-être je me trompe aussi. Mais c'est sûr que j'étais plus jeune quand j'ai vécu avec mes deux anciennes relations. Ça a été... mon ancienne relation, en fait, ça a été un partenaire qui était entrepreneur. Fait que, mais c'est pour et ça c'est contre, je pense. Non, c'est ça, oui. Mais moi, ce que je trouve fascinant aussi, les gens qui sont en couple et qui travaillent dans la même entreprise. Oh shit, moi ça, je pense que je serais pas capable. De travailler avec mon chum. Mais moi, je suis bien trop indépendante. Moi, j'ai vraiment besoin de mes moments à moi. T'sais, moi, je suis vraiment comme... J'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Fait que de tout partager, genre, tu sais, finances personnelles, finances de job. Ouh! Sérieux, sais pas si je serais capable. Vous êtes toutes, là. Moi, j'en connais une couple, justement, de... Mais je pense que c'est une question de... Il y a d'ailleurs quelqu'un qui nous avait approché
de venir parler de son Oui. expérience, qui est en couple avec son chum, puis qui est en couple, qui est en affaire avec son chum, effectivement, qui est en couple, hein, Oui. qui est en affaire avec son chum. Puis je trouvais ça super intéressant, puis tu sais, c'est ça, de voir c'est quoi la réalité, puisque moi, je l'ai jamais vécu, toi non plus. Fait que de conjuguer, de faire... C'est clair que t'as pas le choix là, de faire une barrière entre « OK, là, on est à la job, là, ça doit être rough. » Oui, c'est clair. Ça doit être vraiment Oui, parce rough. que... Oui, exact. Mais moi, je pense pas être capable. Puis si un jour, ça l'arrive, je pense que comme va falloir comme que mes tâches soient mes tâches. Puis tu viens pas taponner dans mes affaires. Là. Je pense que c'est de se faire confiance aussi. Puis de pas tout le temps regarder l'autre ce qu'il a fait. Puis d'aller essayer de se mêler des affaires des autres. Là, parce que je pense qu'à un moment donné, ça devient trop conflictuel à ce niveau-là. Puis ça peut apporter des problématiques autres. Là. Ouais. Mais je serais curieuse d'avoir vos commentaires, ceux qui sont en couple et qui partagent une entreprise avec leur conjoint. Écrivez-nous. Oui, écrivez-nous. Ouais, on veut savoir avoir vos témoignages. Vraiment. Puis tout ça, comment ça se passe. Puis tout ça. Puis c'est quoi vos problèmes que vous rencontrez. Oui, aussi, c'est ça, exactement. Puis on va pouvoir peut-être développer un petit peu plus au cours d'un autre épisode. Puis on apportera un invité. Exactement, c'est ça. On va pouvoir, de la personne de laquelle que je parlais, m'a interpellé beaucoup. Fait que ça, je trouvais ça vraiment très cool. Oui. Fait que c'est ça, mais tu sais, plusieurs avantages, plusieurs inconvénients. Tu sais, d'être en affaires, mais comme dans n'importe quel métier, tu sais, je veux dire que t'es salarié, t'es pas salarié, t'es entrepreneur, tu sais. Mais c'est qu'en étant entrepreneur, t'as des responsabilités un petit peu plus. Exemple, manque de main-d'œuvre, urgence par rapport à peu importe, là, c'est sûr que... C'est parce que c'est pas du 9 à 5. Exact. C'est que t'as une urgence après 5 heures, mais t'as pas le choix. Puis ça revient dans ta cour, là, tu sais. Puis il y en a, je sais que pour certains couples, que c'est lourd de genre, voyons, t'es jamais capable d'arrêter. Tu sais, après 5 heures, ta journée est finie. Je peux pas me permettre que ma journée soit terminée après 5 heures. Si j'ai une urgence, c'est moi la personne de référence. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix. Oui, exact. Puis, tu sais, ça, c'est important que... Ben c'est ça, de le comprendre parce que, oui, effectivement, c'est des responsabilités de plus et ça, le partenaire doit être au courant. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, avec présentement l'économie qu'on vit, le manque de main-d'œuvre qu'on vit aussi, moi, ça m'est arrivé là, de me programmer une belle journée en amoureux et de canceller ça parce que j'ai une employée de malade. Puis, malheureusement, ben là, tu vas dire, ben oui, tu as le choix de la fermer, la boutique ou pas. Ouais, mais si je la ferme, ça a des conséquences ailleurs aussi. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu peux pas te permettre de tu sais, j'ai une clientèle à servir, tu sais, je veux dire, tu peux pas dire, ah, ben aujourd'hui, là, le 24 décembre, ben je décide de fermer, tu sais, parce que, tu sais, non, là, tu peux pas faire ça de cette façon-là. Fait que c'est important t'as des responsabilités de les suivre, puis non, c'est pas toujours facile, mais ça a des beaux côtés aussi quand t'es avec la belle personne, puis de se faire... Il y a rien de mieux que d'avoir un partenaire qui te soutient, qui te comprend. Qui t'écoute. Qui t'écoute, exactement. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Voilà. Quoi? Ben non, mais ça me fait penser à plein de choses. Tu sais, je pense à plein de choses. C'est une thérapie pour toi aujourd'hui aussi? Ben oui, c'est ça, c'est une thérapie, oui. Non, mais une autre affaire, bien évidemment, tu sais, souvent, on a un petit peu parté aussi, on est des femmes de projet et tout ça, puis on se valorise énormément dans ce qu'on fait et tout ça. Puis ça, je pense que, tu sais, moi, je me suis déjà fait dire, bon, c'est quand tu vas arrêter, tu sais. C'est quand tu vas arrêter. Ben moi, je suis le genre de personne, une éternelle insatisfaite. Demande-moi jamais d'arrêter parce que je vais être malheureuse. Le feu en dedans, je l'aurais pu. Puis moi, c'est ce qui me drive et tout ça. Mais je suis capable, par exemple, de faire des compromis. Puis je suis capable d'accorder du temps, de qualité, puis tout ça. Puis, mais demande-moi pas d'arrêter. Non, c'est ça. Parce que c'est un choix difficile que tu me demandes. Mais demande-moi plutôt. Mais c'est un choix qui est impossible, en fait. Demande-moi plutôt hey, y a-tu des choses qu'on peut faire pour t'aider, pour passer plus de temps ensemble? Ou y a-tu des choses qu'on peut, tu sais. Oui, ça se parle dans un couple, puis ça se parle. C'est important, tu sais, d'apporter ces aspects-là, entre autres transparence, puis de mettre les points CI, comme on dit. Là. Non, c'est ça. Exact. Ouais. L'ego. Ben, tu sais, comme on le disait, là, comme c'est sûr d'être en couple avec quelqu'un qui drive un peu, c'est de laisser aussi la place à l'autre et tout ça. L'aide. Au niveau aussi, tu sais, comme de laisser la place à l'homme aussi, de s'impliquer, que ce soit manuellement ou quoi que ce soit. Mais il y a des hommes qui ne sont pas manuels en passant. Bien, on en parlait, en fait, aussi de la présence de l'aide, tu sais, avant l'épisode. C'est sûr, on arrive pour faire l'épisode, c'est sûr qu'on en parle un peu.
Puis des fois, ce n'est pas nécessairement d'avoir une aide de son partenaire, c'est juste d'avoir une présence. Oui, juste de sentir que ton partenaire est impliqué dans ce que tu fais, tu sais, qui montre l'intérêt dans ce que tu fais, ça vaut tout l'or du monde. Mais qui est intéressé. Genre, oui, qui est intéressé à ton exactement. parcours, Oui. à tes business, puis tout ça, tu sais. Pas juste genre, viens m'aider parce que j'ai besoin d'aide dans ma comptabilité. C'est pas juste ça. Des fois, c'est juste de genre, viens me voir un 3 secondes. Viens me porter un café là, pour que je finisse ma journée. Là. Ou même pas, fais juste mais me même dire pas, salut, non, là, c'est ça exactement. Prends le temps de m'envoyer un petit texto, genre, hey, bonne journée. Moi, ça vaut tout l'or. Comment ça se passe ta journée, tu sais, comme, ça. peu importe. Mais effectivement, fait que ça, c'est plus le volet du couple. Si on apporte un petit peu plus le volet célibataire, c'est pas plus facile. Je peux vous le dire. Non, mais sérieusement, ben, tu sais, c'est sûr que. Ben, surtout en Abitibi, on peut apporter un petit peu. On en parlait avec Guillaume, justement, aussi. Tu sais, l'Abitibi. C'est pas facile, tu sais. C'est une petite région. C'est une petite région. Il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de mineurs et tout ça. Puis, étant en affaires, c'est de un pas facile, mais étant une femme en affaires aussi, je pense que des fois, ça clash un petit peu. Puis, c'est pas tout le monde qui accepte ce mode de vie-là. Ben, c'est pas tout le monde, en fait, non plus qui... Comment je dirais ça? C'est souvent vu négatif. En tout cas, une femme en affaires, il y en a beaucoup qui le voient négativement. De quelle façon? Genre? Moi, je vois pas ça négativement. Elle se pète les bretelles. Ouais. Moi, ça, j'ai souvent entendu. Ah ouais? Mais oui. Mais pourtant, elle a travaillé pour ce qu'elle a. Mais il y en a beaucoup qui sont comme le résultat qu'elle a aujourd'hui, c'est parce qu'elle a 100%, travaillé moi, ça, pour je suis d'accord, mais tu sais, moi, je me suis déjà fait dire, genre, que je me prenais pour une autre. Moi, j'ai tout le temps dit, ben moi, j'ai appris et aujourd'hui, je tiens définitivement à le dire, si tu te pètes les bretelles pour des faits, c'est des faits qui sont accomplis, ben tu peux te vanter. Ah oui. Tu sais, tu te vantes pas pour te vanter de quelque chose qui n'est pas arrivé ou qui n'a pas de résultat ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais déjà... ben c'est hors contexte, mais tu sais, mettons, je suis fière de montrer que mes entreprises vont bien puis tout ça parce que c'est vrai que ça va bien, tu sais, puis on met l'énergie nécessaire puis le travail nécessaire en arrière de tout ça, mais quand c'est un fait, ben pourquoi tu pourrais pas te vanter de ça? Non, c'est pas du flafla, là, non, c'est non. pas... Puis tu sais, les deux, justement, on est très réseaux sociaux, ça fait partie intégrante de nos business. On est quelqu'un qui se montre beaucoup. Il y en a pour qui c'est un turn-off. Oui. C'est difficile. Oui, il y en a exact. pour qui les réseaux parce qu'au niveau de la c'est confiance ou des choses comme ça, parce que les réseaux, à ce temps, c'est facile. Oui, c'est ça. Que, tu te montres beaucoup sur les réseaux, mais comme c'est mon travail. Exactement. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, j'avais dit ça à un de mes partenaires. J'ai dit, écoute, je veux juste te prouver, là. Je suis une image de marque pour mes business. Mais oui. Ce que je mets, je le vends. Puis je suis l'identité aussi derrière les business. Donc, c'est important que oui, on va voir ces réseaux sociaux et tout ça. Mais pourquoi tu le prends négativement? Tu devrais en être fier. Puis de le montrer toi aussi sur tes réseaux, tu fais comment il check, c'est ma blonde. Oui, exact. Genre, check là. Ben, pas nécessairement. Mais de montrer, mais. Ben, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi d'avoir quelqu'un qui est fier de moi. Fait que oui, mais c'est pas genre je fais une story, tu partages, c'est pas ça que je dis. Là. Mais moi, j'avais juste montrer un. C'est ça, partie de... Moi, j'avais même prouvé à un de mes partenaires, j'étais comme, garde, je vais te prouver que si je fais une story, ça a une répercussion positive dans mes business. Puis quand il avait vu ça, il était comme, OK, maintenant, je comprends. Parce qu'on n'a pas le même domaine, tu sais, puis tout ça. Puis moi, c'est des produits que je vends, c'est un service que je vends, c'est une expérience client que je vends. C'est important que les gens s'attachent à moi. C'est important que je suis une consommatrice puis une ambassadrice de mes produits. Donc, c'est sûr que je dois mettre de l'avant ça, puis je les consomme, puis c'est payant pour moi de le faire. C'est payant. Je fais pas ça parce que ça me fait tout le temps plaisir, puis je veux tout le temps mettre de l'avant. C'est payant dans ma business de le faire. Donc, je serais, excusez-moi le mot, mais innocente de ne pas le faire. Non, c'est ça. Ça me rapporte énormément de sous de le faire. Moi, j'avais déjà dit, là, une story personnelle, moi, je peux rapporter entre 600 et 1000 $. Ben oui. Ben, moi, pour vrai, là, tu sais, des fois, on fait des jokes de genre, je fais une story ou je fais un post, puis, tu sais, Frédéric, mon associé, me dit souvent, ouais, mais toi, tu fais un post, tu rapportes 1000 $. Oui, exactement. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, à un moment donné, on m'avait déjà écrit, là, toi, ta story dans le miroir, tu sais, niveau personnel, parce qu'on s'entend, j'ai pas la même, j'ai pas les mêmes personnes qui me suivent personnellement que sur les business. Puis je lui avais simplement répondu à la personne, j'ai dit, ben écoute, tu choisis de consommer ce que tu veux consommer sur les réseaux. OK, parce que c'était négatif, genre, tu fais des stories. Toi puis ta story dans le miroir tout le temps, là, genre, je suis tannée. J'étais comme, ben exactement, j'étais comme, ben t'as le petit X en haut. Puis personnellement, ben ma story dans le miroir me rapporte des sous. Oui, c'est ça. I'm so sorry. So what? Je vais faire ce que je veux. Si je veux faire une story dans le miroir, je vais faire ma story dans le miroir, c'est pas un problème.
Mais c'est ça, mais être célibataire non plus, c'est pas facile non plus de trouver un partenaire qui comprend ton mode de vie et qui aspire à ça, puis en fait, qui veut faire partie de ça parce que c'est t'embarquer dans quelque chose aussi. Ouais, c'est pas son projet, mais ça reste que... Il embarque dans quelque chose. C'est un projet, oui, c'est ça. C'est un projet qui devient le sien. Si tu partages ta vie avec un entrepreneur, ça devient le tien. Puis aussi, c'est des gens, la liberté, tu sais, qui peut être déjà un petit peu conflictuelle à certains moments. Mais aussi, c'est des gens majoritairement qui savent ce qu'ils veulent et qui savent ce qu'ils veulent pas aussi. 100%. Fait que, tu sais, attache ta tuque, là. Mettons, c'est des gens qui drivent habituellement et tout ça. C'est des gens qui doivent faire des sacrifices, qui ont des up and down aussi. Puis... c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Oui, non, ça résume bien notre. C'est un métier qui prend beaucoup de place. Oui, c'est ça. Mais je suis curieuse de savoir, pour les gens qui nous écoutent, si eux ont d'autres points qui leur tiennent en nous écoutant. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous pensez que vous dites, moi, c'est ça le défi dans mon couple, je suis entrepreneur, ou même des hommes qui nous écoutent, qu'eux sont entrepreneurs et leurs femmes, non? Tu sais, moi, j'ai déjà une femme avec qui je suis dans un... je suis membre des femmes d'affaires, qui est des femmes d'affaires avec moi, qui m'a dit, tu sais, Daph, tu peux pas exiger à ton chum de comprendre ta réalité quand lui ne le fait pas, tu sais. Elle, dans le fond, elle avait déjà vécu que son chum était entrepreneur. Elle, non. Elle dit, tu sais, j'ai reproché énormément de choses, qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et que je comprends. Oui, exact. Fait qu'elle dit, mais tu peux pas lui demander de comprendre s'il le vit pas. Non, c'est impossible. Non. Fait que ça, à un moment donné, j'étais comme, ouais, t'as raison, c'est vrai. Puis aujourd'hui, elle dit, tu sais, aujourd'hui, je me sens mal, mais je peux pas m'en vouloir parce que c'était pas ma réalité, fait que je comprenais pas, tu sais. Puis je lui reprochais certaines choses que oui, j'aurais pas dû, mais que lui, en même temps aussi, me demandait de comprendre des choses que je vivais pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Exact. Fait que bref, si vous avez des choses qui vous viennent en tête, en nous ça va nous faire écoutant, super plaisir parce que, tu sais, encore là, c'est des sujets qu'on aborde qui sont importants pour nous. Et c'est qui sont notre vision, c'est ça. Notre vision aussi, mais aussi qu'est-ce qu'on constate aussi. Donc, merci d'avoir été là encore. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez ce que vous voyez ou ce que vous entendez, un petit 5 étoiles ne fait pas tort, puis ça nous encourage vraiment beaucoup. Vraiment. Et puis, on se revoit très bientôt pour un autre épisode. Oui. Et on tient à dire qu'il en reste pas long avant que vous voyez nos invités arriver. Donc, très excités de plus que 2 épisodes, en fait. Parce que le 6e épisode, on a déjà un premier invité. 2 invités. Exactement. Ça va être super plaisant. Puis, voilà. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.